Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, chers collègues, nous voici réunis pour l'ultime étape de l'examen du projet de loi relatif aux activités privées de protection des navires. La commission mixte paritaire, qui s'est tenue le 21 mai dernier à l'Assemblée nationale, est parvenue à adopter un texte commun. Bonne nouvelle. Nous pouvons donc espérer une promulgation de la loi avant la fin du mois de juin, si, comme je l'espère, l'opposition ne défère pas ce texte au Conseil constitutionnel, mais dans la logique des votes unanimes, je pense que ce ne sera pas le cas. Nous donnerons alors satisfaction à toute la filière maritime française qui attend ce grand moment. Mon rôle ici est de vous rendre compte des travaux de la commission mixte paritaire. Je les résumerai rapidement en distinguant nos échanges sur le fond et nos discussions sur la forme, sur lesquelles je ne m'attarderai pas non plus trop longtemps. Sur le fond, j'ai la joie de vous indiquer que les sénateurs et les députés présents ont partagé la même ambition, voter le projet de loi dans les mêmes conditions pour répondre aux besoins économiques de la filière maritime. Le texte n'a finalement été amélioré que sur 3 points. L'article 3, nous avons souhaité que la contribution des entreprises privées de protection des navires au financement du Conseil national des activités privées, le CNAPS, ne soit pas limitée aux seules sociétés françaises, ce qui est logique. En l'article 21, nous avons prévu un renvoi général au Code pénal pour l'application des dispositions relatives à la légitime défense, afin de ne pas introduire d'ambiguïté sur le rôle du capitaine du navire et dans la décision d'ouvrir le feu. Je pense qu'il y avait un sujet pas d'incompréhension, un doute qui s'était installé suite aux diverses discussions que nous avions eues. Cette clarification, cette simplification va dans le bon sens. Et enfin, l'article 34 bis, relatif au contrôle des douanes, nous avons porté une précision rédactionnelle. Ces modifications ont été adoptées par la commission mixte paritaire sans opposition. Ils concourent à nos objectifs sur ce texte depuis son origine, rapidité, simplicité. Pas être tributaire de multiples décrets qui mettent les armateurs français et créer une situation qui mette les armateurs français à égalité avec leurs concurrents européens. Il en va de même pour les sociétés de garde privée qui verront le jour sur le sol français. J'en viens maintenant à la discussion sur la forme, qui a fait apparaître une petite divergence avec le Sénat. Sur la question de la codification, nous avons trouvé une solution intelligente, accepter une partie de la codification dans le Code de sécurité intérieure, simplement un épisode de plus, guerre parlementaire. Je pense que nous sommes arrivés à un équilibre. Maintenant, Monsieur le Ministre, la balle est dans votre camp. Ce texte est sorti mature des 2 chambres. Il reste maintenant à promulguer les décrets d'application au plus vite pour que nous puissions répondre à cette attente qui, vous avez encore vu les récents développements dans le détroit de Malacca, reste une préoccupation majeure et d'actualité, ce développement de la piraterie. Nous avons fait référence ici, lors des débats à l'Assemblée, plusieurs fois aux pirates des Caraïbes. Et ceux qui veulent avoir une vision un petit peu plus sérieuse de la problématique des pirates peuvent regarder aussi un film avec Tom Hanks, parce que Hollywood s'est emparé de cette question de la piraterie à bord des navires de commerce pour en faire, je pense, un bon résumé, une bonne vitrine pour expliquer les réalités de ce fléau à travers les mers. Je terminerai mon mot pour une pensée pour les marins qui sont encore aujourd'hui otages, en attente de rançon, de dénouement de situation grave pour les familles, pour les entreprises. Et j'espère que cette loi contribuera à dénouer ces drames familiaux et donnera une perspective à la flotte française. Merci. Merci.